vent de printemps faisait danser les jupes colorées autour du feu. Le campement s'était installé à la lisière d'une forêt non loin d'une petite ville. Les roulottes formaient un cercle, comme pour se protéger du monde extérieur. Sarah, 13 ans, serrait contre elle le violon que son grand-père lui avait offert. Chez eux, la musique était plus qu'un art. C'était une mémoire vivante. On disait souvent qu'ils étaient invisibles aux yeux du monde, mais cette invisibilité ne les protégeait pas. Depuis des mois, les rumeurs circulaient. On parlait de contrôle, de papiers exigés, de familles emmenées sans retour. Sarah voyait l'inquiétude dans les yeux de sa mère quand des camions passaient sur la route voisine. Puis un matin gris, tout bascula. Des uniformes surgirent à l'aube. Les chiens aboyaient, les enfants pleuraient, les hommes furent séparés des femmes. On cria des ordres qu'elles ne comprenaient pas. On leur donna quelques minutes pour rassembler des affaires. Sarah eut juste le temps de glisser son violon sous son manteau. Ils furent entassés dans des wagons à bestiaux. L'air manquait. Les heures se confondaient avec les jours. Quand enfin les portes s'ouvrirent, ce n'était pas la liberté qui les attendait. Au loin, des barbelés, une fumée épaisse, un panneau que Sarah ne savait pas lire. Les baraquements étaient froids même en été. La faim était constante, une douleur sourde qui ne quittait jamais le ventre. On leur cousit un triangle brun sur leurs vêtements, un signe pour les désigner comme tziganes. Sarah ne comprenait pas pourquoi un simple morceau de tissu pouvait décider de la valeur d'une vie. Son grand-père mourut quelques semaines après leur arrivée. Sa mère s'éteignit durant l'hiver. Sarah apprit à ne plus pleurer en public. Les larmes attiraient les coups. Mais la nuit, quand les gardes se faisaient moins attentifs, elle sortait son violon. Au début, ses doigts tremblaient de froid et de peur. Puis la musique venait douce, fragile. Elle jouait les mélodies de son enfance, celles qui parlaient de routes poussiéreuses, de chevaux, de feux de camp et d'étoiles infinies. Les autres détenus se rapprochaient en silence. Pendant quelques minutes, les barbelés semblaient s'éloigner. La musique ne brisait pas les murs, mais elle empêchait leur cœur de devenir pierre. Dans le camp, les rumeurs circulaient à nouveau. On parlait d'un transfert. Les adultes savaient ce que cela signifiait. Cette nuit-là, les cris furent plus nombreux que d'habitude.